Et c'est le meilleur trimestre en 22 ans aux États-Unis qui s'achève en bourse. Avec nous pour en parler ce soir, le stratège Vincent Delisle. Bonsoir. Bonsoir. On a connu vraiment, Vincent Delisle, une première moitié d'année rocambolesque avec une forte chute et une forte remontée. Comment on explique la forte remontée depuis la fin mars? Bon, ben, vous l'avez dit, c'est une année qui va passer, qui va rentrer dans les livres d'histoire, là, ne serait-ce que pour l'ampleur de la crise économique et les soubresauts de la bourse. Le deuxième trimestre a certes été très, très surprenant, je vous dirais, surtout par l'amplitude Oui. l'amplitude de la hausse. Et ça a suivi un mois de mars qui avait été très, très, très catastrophique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la bourse semble avoir décidé, les investisseurs boursiers semblent avoir déterminé que le pire de la récession est derrière nous. Et ça, c'est un point qui est important à mentionner, là. Les bourses rebondissent habituellement quand on passe le pire de la récession, pas quand la récession est terminée. Alors, je pense que ça ajoute un peu, là, il y a bien des gens qui sont surpris de voir que les indices boursiers ont rebondi. Le fait qu'il y ait eu rebond n'est pas si surprenant que ça. L'amplitude, oui, toute une surprise. Alors, regardons un tableau sur le bilan du premier semestre, du 1er janvier au 30 juin 2020. S&P 500, moins 5 Nasdaq, plus 11 TSX, moins 8 Analysez pour nous un peu l'évolution de ces indices. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Nasdaq est un indice à connotation plus technologique, est en territoire positif. Le TSX a plus de ressources, plus de commodités, donc affiche des pertes, tout comme des pertes un peu moins importantes pour le S&P 500. Ce qui est à retenir cette année, on a eu 2 trimestres très différents à la bourse. Le premier trimestre très négatif, le deuxième trimestre très positif, mais les gagnants sont restés les mêmes. Alors, cette crise-là, elle est unique. Il y a certains secteurs, certaines industries qui en tirent profit, d'autres qui souffrent beaucoup. Alors, le Nasdaq, c'est l'univers technologique, c'est l'univers de l'innovation. Regardez ce qu'on fait ce soir comme entrevue. Regardez ce que tout le monde fait depuis le début de cette crise-là. Beaucoup de technologie. Alors, ça explique pourquoi les titres de technologie, un indice comme le Nasdaq a mieux fait. Et il avait mieux fait aussi cet indice-là dans la débandade du mois de mars. Donc, les gagnants sont restés les mêmes malgré Ouais. 2 trimestres différents. Et on est venu effacer essentiellement donc les pertes qu'on a connues. Les obligations, on va revoir notre tableau. Les obligations, plus 7 Oui. Alors, les obligations doivent toujours être la portion plus défensive, plus stable, entre guillemets, d'un portefeuille. Ça a mieux été au deuxième trimestre pour les obligations parce que la composante obligations corporatives s'est redressée. Mais les actifs, donc lorsqu'on fait le bilan de la performance des 6 premiers mois, lorsqu'on regarde la performance de nos portefeuilles au 30 juin, on doit être content d'avoir des obligations, on doit être content d'avoir des secteurs qui sont un peu plus défensifs. Et la nouveauté dans ce cycle-ci, c'est que c'est le Nasdaq, ce sont les titres Ouais. technologiques qui sont restés en haut de peloton tout au long de l'année. Et donc, le pétrole, moins 35, l'or, plus 17, c'est probablement... ça, c'est un portrait auquel on pouvait s'attendre, là. On pouvait s'attendre absolument. Je vous dirais que l'intrus dans le tableau, l'intrus parmi les gagnants de 2020, c'est le Nasdaq, c'est le Ouais. secteur technologique, parce qu'avec l'ampleur de la récession et surtout l'ampleur des mesures de stimulus qui ont été adoptées par les banques centrales et par les gouvernements, alors ça va amener, ça aide le prix de l'or, le secteur aurifère qui a très, très bien fait dans les derniers mois. Alors, aurifère, le secteur de l'or, les obligations et le secteur technologique qui sont en haut du pavé. Le pétrole qui a rebondi dans les derniers mois, mais qui avait connu un début d'année assez catastrophique. Ce qu'on regarde de près toujours, ce que vous regardez de près, c'est ce qu'on appelle l'indice de volatilité, le VIX. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi le VIX? Le VIX, c'est une mesure de volatilité. Je voudrais, pour simplifier, c'est une mesure, on mesure le moral du marché à tous les jours, à tous les minutes, en fait. Sur votre graphique, la ligne du VIX, elle est bleue. Et habituellement, il n'y a pas trop d'inquiétude sur le marché. Une ligne bleue qui est basse, ça indique que les investisseurs sont somme toute confortables. Et on peut voir fin février, surtout au mois de mars, l'explosion Ben de oui. la volatilité
qui est allé en ligne. Alors, si vous regardez cette ligne bleue-là, ça reflète probablement ce que tout le monde a vécu à partir de la mi-mars, lorsque les économies ont été confinées, lorsqu'on a mis le Québec sur pause, et ça a été fait à l'échelle planétaire. Alors, à ce moment-là, fin mars, c'est le moment de panique dans le marché. Le seuil émotif avait jamais atteint des niveaux de pessimisme aussi extrêmes parce que c'était très facile de s'attendre au pire. Et je vous dirais que ce qui ajoute à cet aspect-là, M. Filion, c'est le fait que c'est une crise qu'on a tous vécue personnellement. On l'a vécu dans nos maisons, on l'a vécu sur le plan familial. Alors, je pense qu'à ajouter au niveau de stress dans le marché, et ce qui s'est passé dans les derniers mois, en avril, mai, juin, ce qui explique un marché boursier qui a rebondi, c'est que le moral des investisseurs s'est amélioré. On n'est pas encore revenu à des niveaux très, très, très confortables, mais après la panique du mois de mars, ça s'est amélioré. Mais en quelques mots, c'est quoi la leçon qu'il faut tirer des derniers mois pour les investisseurs? Je pense qu'il y a une leçon qui est très, très importante. C'est qu'on doit avoir un portefeuille. Lorsqu'on discute avec son conseiller de placement, lorsqu'on regarde son portefeuille, il y a des principes qui doivent tenir. On doit avoir un portefeuille qui reflète sa propre tolérance au risque et qui reflète aussi notre horizon de placement. Si on a un horizon de placement de 10, 15, 20 ans, une telle crise, oui, ça va être inquiétant, mais ne devrait pas nous faire paniquer. Dans les portefeuilles, on doit faire des ajustements périodiques, mais ces ajustements-là ne doivent pas être guidés par les émotions. Et malheureusement, on l'a vu à l'extrême cette année. Le sentiment de panique était très élevé. Et donc, il ne faut pas que les émotions gèrent le portefeuille. Il faut avoir un plan de match. Il ne faut pas réagir a posteriori. Le bouton panique est jamais très, très loin. Merci, Vincent Delisle. Oui. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir.